Il y a un mensonge courant que beaucoup d'hommes croient sans jamais vraiment s'en libérer. Celui que leur valeur dépend de l'amour, de l'attention, de l'approbation d'une femme. Ce mythe, diffusé et renforcé par des expériences douloureuses, des rejets et des ruptures, fait qu'ils se laissent définir par la perte ou la présence d'une relation amoureuse. Ils pensent que si elle part, leur valeur s'en va avec elle. Mais rien n'est plus faux. Ta valeur, ton essence, ton identité ne meurt pas avec la fin d'un amour. Elle ne disparaît pas parce qu'elle a arrêté de t'aimer. Comprendre cela est la première étape vers une liberté intérieure. Trop d'hommes, face à une rupture, laissent la voix d'une femme écrire leur histoire, leur estime, leur futur. Ils se jugent à travers son regard, comme si son opinion était le verdict final. Pourtant, cet amour, cette reconnaissance qu'elle t'a donnée, c'était juste une perspective parmi tant d'autres, une vision limitée, partielle. Quand elle s'en va, elle ne prend pas ta valeur avec elle. Ce qu'elle révèle, c'est simplement que tu as lié trop de ta propre valeur à son approbation. Avant qu'elle n'arrive dans ta vie, tu avais déjà une valeur. Et après qu'elle soit partie, cette valeur continue d'exister. Tu ne perds pas ta couronne parce qu'un autre a cessé de la voir. Tu ne deviens pas moins homme parce qu'elle n'a pas su reconnaître ta profondeur. Ce n'est pas ton fardeau, c'est sa cécité. Son incapacité à recevoir et nourrir l'amour sans le détruire, ce n'est pas un échec de ta part, mais le reflet de son propre chaos intérieur. Le danger, c'est quand tu commences à croire que son départ signifie que tu n'étais pas assez. Ce poison mental te fait plonger dans le doute, la désespérance, la supplication. Il efface peu à peu qui tu es vraiment. Il faut t'en détacher. Elle ne t'a jamais défini, elle t'a seulement exposé. Elle a mis en lumière les blessures, les failles de ta fondation. Et c'est un cadeau si tu as la force de le regarder en face. Car c'est maintenant, à ce moment précis, que tu peux reconstruire. Sans illusion, sans demander la permission à personne. Tu deviens cet homme solide qui ne monte ni ne descend, selon les émotions d'autrui. Là réside la vraie puissance. Quand ta valeur est interne, non négociable, ancrée dans un but, pas dans une validation extérieure. Tu n'as pas perdu une femme, c'est elle qui a perdu un homme prêt à tout donner. Ce n'est pas ton problème, c'est sa leçon. Ta leçon, c'est de ne plus jamais laisser quiconque te faire douter de ta valeur. Tu n'as jamais été petit. C'est elle qui avait une vision limitée. Mais comment parvenir à ce détachement véritable? Comment faire pour que ce ne soit pas juste un jeu d'apparence, une façade fragile? C'est là qu'entre en jeu la maîtrise émotionnelle. Dans toute dynamique humaine, celui qui garde le contrôle de ses émotions tient la barre. La colère, la douleur, la frustration, si elles sont exprimées à chaud, sont des cadeaux offerts à l'autre. Chaque réaction, chaque plainte, chaque message impulsif, c'est un transfert de ton pouvoir. Le stoïcisme, souvent mal compris, ne signifie pas être insensible ou indifférent. C'est être calme, imperturbable, concentré quand tout autour semble s'effondrer. Ne crie pas, ne supplie pas, ne fais pas le spectacle. Sois maître de toi-même et deviens intouchable. Elle attend l'émotion, elle la compte, parce que c'est la règle du jeu habituel. Blesse un homme et regarde-le s'effondrer, supplier, se perdre dans sa douleur. Et elle sait qu'elle occupe encore une place. Mais toi, si tu refuses ce scénario, si tu restes froid, silencieux, constant, tu crées la confusion. Pourquoi n'est-il pas affecté? Pourquoi ne réagit-il pas comme avant? Ce silence est assourdissant. Il signifie que tu tenais, que tu as contrôlé ta réaction. Ça bouleverse les codes, ça change la dynamique de pouvoir. Cela ne s'improvise pas, c'est un travail de fond. Tu bâtis ta maîtrise émotionnelle comme tu forges ton corps. Tu entraînes ton esprit à attraper l'impulsion avant qu'elle ne devienne action. Tu ne t'épuises pas à poster des messages à la va-vite, à boire pour oublier, à te battre contre tes démons sur les réseaux. Tu respires, tu réfléchis, tu agis en silence. C'est ça la discipline, c'est ça la force véritable. Mais pourquoi cette victoire est-elle si difficile à atteindre? Parce que notre société, nos conditionnements, nos émotions nous poussent à chercher validation et sécurité à l'extérieur. Nous avons tous en nous ce besoin fondamental d'être aimés, reconnus, appréciés. Mais il faut comprendre
que chercher cette validation dans les autres, c'est offrir son pouvoir. Lorsque tu donnes ce pouvoir aux autres, tu deviens dépendant de leurs humeurs, de leurs choix, de leurs opinions. Ta stabilité émotionnelle est alors un château de cartes. Il suffit d'une rupture, d'un rejet, d'une absence pour tout faire s'écrouler. C'est là que la maîtrise émotionnelle devient une arme essentielle. Elle ne consiste pas à réprimer ses émotions, mais à ne pas leur permettre de te contrôler. C'est savoir ressentir sans réagir, savoir observer sans juger, savoir respirer quand tout hurle autour de toi. Apprendre cela, c'est s'armer contre la douleur, le rejet, la trahison. C'est rester maître de son esprit même dans la tempête. Si ce message t'a touché, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains messages qui nourrissent l'âme et à écrire en commentaire cette affirmation. Je valide. C'est plus qu'une phrase. C'est une confiance, un positionnement, une présence. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et rappelle-toi, ta lumière est bien plus grande que tes doutes. À très bientôt.